Neudorf, depuis 1854 au service de la nature. Outre les talents et l'assiduité du jardinier, il y a 3 facteurs très importants qui influent sur la qualité d'un jardin. Ce sont des facteurs environnementaux dont 2 sont totalement indépendants de notre volonté, c'est le climat et l'exposition, et un 3e sur lequel le jardinier va agir en permanence, qui est le sol. Le sol qui est un univers vivant, un univers aussi chimique, un univers extrêmement complexe que je vous invite à découvrir et puis à analyser. Je ne connais pas de jardinier qui soit satisfait de son sol. Il est toujours trop ceci, pas assez cela, et c'est normal. Le sol est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est une interaction entre un monde vivant, un ensemble de micro-organismes, de petits êtres qui sont là, invisibles et qui travaillent en permanence, avec des minéraux qui se décomposent, qui se désagrègent naturellement sous l'effet du climat et des précipitations. Et tout cet ensemble crée quelque chose de capital dans lequel les plantes vont s'ancrer, les racines vont plonger à l'intérieur du sol pour que la plante tienne, mais aussi pour qu'elle se nourrisse. Donc il est extrêmement important de connaître son sol et surtout de l'améliorer. Tous les débris organiques qui tombent sur la surface de la terre vont contribuer par leur décomposition à former ce que l'on appelle l'humus. Le jardinier, lui, peut apporter des éléments d'humus avec ce qu'on appelle des amendements organiques, que ce soit du fumier ou des composts. Mais il est aussi très important de connaître la réaction chimique du sol. C'est ce que l'on appelle le pH, le potentiel hydrogène. Il va nous indiquer si le sol est plutôt acide ou plutôt alcalin. Et ça, c'est important parce que certains végétaux ne poussent que dans des sols plutôt alcalins. Ça va être plutôt les plantes du potager, les choux par exemple, les salades, les carottes. Et d'autres vont aimer uniquement l'acidité. Alors ce sont aussi ce qu'on appelle les plantes acidophiles ou calcifuges, celles qui ont peur du calcaire et qui sont les rhododendrons, les camélias, les hydrangeas et compagnie, qu'il y a en grand nombre dans notre jardin. Lorsqu'on voit un hortensia comme celui-ci dont les feuilles jaunissent, c'est ce que l'on appelle une chlorose. La chlorose, c'est l'empêchement pour la plante d'absorber le fer à cause de la présence de calcaire dans le sol. Alors nous allons essayer de vérifier si justement la terre n'est pas trop calcaire. Et vous allez pouvoir trouver dans le commerce ce type de test de pH. Nous allons l'utiliser, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, c'est très ludique, mais c'est aussi très pratique. Première opération donc, prélever un échantillon de terre entre 5 et 15 cm de profondeur. En premier lieu, notre échantillon doit être bien sec et surtout bien écrasé de manière à ce qu'il puisse ensuite rentrer dans le petit tube à essai. Alors on va enlever aussi toutes les parties organiques, notamment les brins de racines comme cela, et on obtient un petit échantillon que l'on peut bien mélanger de manière à obtenir quelque chose de très homogène. Alors on va découvrir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Nous avons une petite bouteille d'eau distillée, des pastilles de réactifs chimiques, ensuite un tube à essai avec son bouchon et bien sûr un mode d'emploi. Et n'oubliez pas que sur la boîte il y a des éléments importants, la graduation pour le dosage ainsi que les éléments de coloration pour ce qu'on appelle la colorimétrie, les réactifs colorés. Nous allons donc remplir le tube à essai avec 10 mm de notre terre, de notre échantillon. Donc je vais prendre une partie sèche et pulvérulente de l'échantillon. À peu près ça. Je vérifie
sur la graduation de la boîte. Donc là, je suis bien à mes 10 mm. Et maintenant, je vais mettre de l'eau distillée jusqu'à 35 mm. Donc il y a un système prévu de goutte à goutte qui permet simplement, en appuyant sur la bouteille d'eau distillée, donc de remplir tout doucement notre petit tube. Alors il faut que j'arrive à 35 mm, c'est à peu près... Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Donc, revérification. Écoutez, c'est impeccable, 35 mm. Donc maintenant nous allons intégrer le contenu d'une pastille. Alors il est souvent assez pulvérulent ce contenu d'une pastille, donc on va plutôt le mettre dans une petite cuillère comme ça. Voilà. Donc nous avons notre réactif chimique et maintenant je vais le déposer délicatement . Voilà. Donc, on bouche. Et maintenant, il faut que cette partie donc, de réactif se dissolve complètement dans l'eau, ainsi que la terre. Donc, on va secouer tout simplement. Et maintenant, on va laisser reposer pendant 3 minutes, le temps que la magie opère et que la couleur change. Eh bien, 3 minutes ont passé, regardons notre échantillon. La couleur est passée au bleu intense. Nous sommes dans un bleu très profond. Ça indique un sol calcaire. Donc il y a une logique avec la chlorose, puisque comme je vous disais, c'est le calcaire qui bloque le fer et donc notre hydrangea est chlorosé. Je vais vous montrer maintenant ce qui aurait pu se passer avec d'autres types de terrains, puisque j'ai fait aussi d'autres expériences. Alors on peut avoir un sol beaucoup plus neutre, mais avec toujours un bleu mais moins dense. Donc là, on est plutôt sur la neutralité, un pH autour de 7. Ça, c'est absolument parfait pour toutes les cultures. On peut avoir un bleu très légèrement identique, mais qui commence à tendre vers le vert, avec une couleur plus émeraude ici, qui donne déjà une indication. Nous commençons à rentrer dans l'acidité. Et quand le sol devient idéal pour nos hydrangea, eh bien on va être dans un léger jaune, un jaune encore un peu vert. Et quant à la terre idéale pour les rhododendrons, donc la terre de bruyère, elle nous donne une réaction franchement jaune vif. Donc là nous sommes dans un sol très acide et là nous sommes dans un sol alcalin, CQFD. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.